C'est venu du milieu. On est un milieu qui est assez tissé serré depuis les années. On a le décompte. On sait que l'école a été ouverte en 1972. Donc, on voyait venir la rentrée scolaire 2022 comme étant une rentrée scolaire importante pour nous. Et puis, ça a été une initiative du milieu où on s'est dit il faut le souligner. Alors, Mme Pouémilie, de votre côté, donc, on y va avec le 30 novembre. C'est le moment important. Qu'est-ce qui va se passer en particulier le 30 novembre? Le 30 novembre, les jeunes, les membres du personnel vont accueillir les membres de la communauté, nos partenaires aussi, tous ceux qui font en sorte que le milieu rayonne et est épanouissant pour les jeunes. Donc, nous allons les accueillir ici, à la bibliothèque, dans l'espace, dans le cadre d'un cocktail dînatoire. Non, c'est pas ça. Un cocktail. Un cocktail. Un petit cocktail. Et où on va souligner, à l'aide de notre direction, mais des anciens élèves, des anciens enseignants qui vont faire témoigner de leur bon moment ici à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, dans le but aussi d'inspirer les gens qui vont participer à l'événement. Pour ce 50e, est-ce que vous avez été capable d'aller voir déjà des gens qui étaient là en 72? Bien, on a toute une panoplie de personnes qu'on a démarchées pour faire partie de l'activité. Quand on pense à l'importance d'une institution comme l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne, polyvalente du monde, on l'appelait polyvalente du Mont-Sainte-Anne comme on l'appelait autrefois. 50 ans, à 1000 élèves par année, il n'y a pas beaucoup de personnes sur la Côte-de-Beaupré qui n'ont pas eu un lien avec l'école au fil des années. C'est à ces gens-là qu'on s'adresse. On a envie de leur dire, revenez voir ce que votre école est devenue. Revenez confronter vos souvenirs à la réalité moderne. Vous allez voir que ça a évolué. Vous allez voir qu'on a changé. Les nouvelles technologies ont fait leur apparition. L'école s'est modernisée au fil du temps. Et ça nous fait un grand plaisir d'ouvrir les portes à tous nos anciens pour cette journée. Est-ce que vous demandez à ces anciens, justement, d'apporter peut-être des photos, de la vidéo pour augmenter tout ce côté-là d'histoire d'école secondaire? C'est sûr que comme milieu, on aime bien être préparé, c'est-à-dire qu'on va avoir été chercher avec de centre de documentation de la Côte-de-Beaupré certaines images. On a fait appel à notre membre du personnel, nos anciens. Disons-le comme ça aussi pour aller documenter le tout. Par contre, sur notre page Facebook, il y a eu certaines publications où on a fait appel aux gens, à la communauté de partager des souvenirs, partager des photos justement. Donc effectivement, peut-être seront-elles utilisées. Il faudra venir pour le découvrir. C'est un bon produit d'appel, ça. Aussi, la bibliothèque s'est limitée au niveau du nombre. Ouais. Vous souhaitez avoir un maximum de combien de personnes pour l'activité? On pense être capable d'accueillir de façon intéressante à peu près 300 personnes. Donc, actuellement, les inscriptions vont bon train. On a ouvert les inscriptions. C'est gratuit en passant, évidemment. C'est un 5 à 7 où c'est nous qui vous recevons. Donc, actuellement, on a près de 150 personnes déjà inscrites. On est quoi aujourd'hui, le 9 novembre ici, à date de l'entrevue. Ça continue de rentrer un peu tous les jours. On invite la population à ne pas hésiter. Le lien Facebook, la page Facebook de l'école, il y a un lien pour tout simplement s'inscrire avec un petit questionnaire simple. Et puis, le 30 novembre, bien, on vous attend. Et c'est combien de personnes, je ne sais pas les personnes, mais jusqu'à quelle date que les gens ont la possibilité de s'inscrire? Les gens peuvent s'inscrire jusqu'au 21 novembre, donc une semaine avant l'événement, pour être sûr qu'on soit bien prêt à les accueillir. C'est un événement donc pour la population, pour les anciens. Pour ceux qui sont actuellement à l'école, avez-vous prévu quelque chose un peu plus tard? Oui, on a prévu quelque chose. Dans le cadre du mois de décembre, il est trop tôt pour en parler. Le projet n'est pas encore tout à fait ficelé, mais quelque chose de très intéressant pour nos élèves actuels, évidemment, qui sont au cœur de la fête également. Puis Martin, permets-moi une petite question, un petit aparté, on pourrait dire. Oui. Peut-être à ta dernière année comme enseignant, ça va être assez particulier. Tu fêtes 50 ans, tu termines. Comment tu te sens dans tout ça pour une dernière année scolaire? En bon français, mixed feeling. Hein? C'est toujours intéressant de passer dans une autre étape de ta carrière, de ta vie, d'avoir d'autres projets. En même temps, c'est 35 ans de ta vie qui sont liés à une institution scolaire avec des milliers de souvenirs. Ça brasse beaucoup d'émotions, évidemment. Est-ce que tu étais venu ici à l'école secondaire de ton côté? Non, je suis originaire de Baie-Saint-Paul. Sauf que dès le début de ma carrière d'enseignant, j'ai commencé à travailler à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Je ne l'ai jamais quitté. C'était une longue histoire d'amour. Donc, de voir un de vos enseignants partir comme ça, un petit croche au cœur, on pourrait dire? Assurément. Donc, les membres du personnel ont tellement un impact important sur les jeunes, que ce soit une seule phrase ou un accompagnement sur une année complète, ça laisse des traces pour les jeunes. Donc, assurément, c'est le cœur gros, nous aussi, qu'on les laisse partir. Mais effectivement, ce sont pour des beaux projets de vie. Puis si jamais ils ont besoin de suppléants, mais on pourra les rappeler aussi. Oui. Bien, un grand merci, puis on va vous souhaiter bonne chance justement pour l'activité du 30 novembre, puis espérons que les gens sont en grand nombre pour être sur place avec vous. Merci. Merci à vous.
Le prochain segment d'une heure d'ici est une présentation du groupe JT, partenaire de la